Salut à toi, ami passionné curieux de faire découvrir ce qui fait vibrer l'âme d'une nation. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer dans un voyage exceptionnel, une aventure sonore qui te transportera au cœur de l'identité polonaise. Imagine-toi en train de parcourir les rues pavées d'une vieille ville où chaque pierre murmure des légendes d'héroïsme, d'engagement et d'espoir. Ce jour, c'est la journée du service civil, une célébration du service public qui incarne la force, la résilience et la modernité d'un peuple fier et passionné. Dès cet instant, laisse-toi emporter par la magie de ce récit, celui d'une nation qui, malgré les tempêtes du passé, a su se reconstruire, se réinventer et continuer à briller. Ici, nous parlerons d'un engagement qui dépasse le simple devoir, une vocation qui transforme chaque citoyen en un bâtisseur d'un avenir meilleur. Prépare-toi à ressentir toute l'intensité de ces valeurs qui font de la Pologne un véritable joyeux au cœur de l'Europe. Vitam, sur le double K, ton rendez-vous incontournable pour comprendre et décrypter l'identité polonaise. Ici, chaque épisode est une invitation à plonger dans l'histoire, les traditions et les valeurs qui unissent et font grandir notre belle nation. Si tu as soif de découverte et d'histoires inspirantes, tu es au bon endroit. Avant de commencer, je t'invite à liker, à t'abonner et à rejoindre cette tribu d'esprits éclairés qui se reconnaissent dans la richesse et la diversité de la culture polonaise. Ensemble, nous allons explorer des récits authentiques qui résonnent au-delà des frontières et tissent des liens forts entre passé et présent. Cette journée, ce Jean Służby Cywilnej, n'est pas qu'un simple jour fêté sur le calendrier. C'est une véritable célébration du dévouement et du service qui transcende les frontières. Partout dans le monde, le service public qui représente ce pilier invisible mais essentiel, celui qui assure la cohésion d'un État et la justice au quotidien. Dans chaque pays, des hommes et des femmes œuvrent discrètement pour que l'État reste proche de ses citoyens et pour que chaque décision se transforme en un acte de solidarité. En Pologne, cette notion, elle prend une dimension particulièrement émouvante et historique. Notre histoire, elle est marquée par des épreuves qui auraient pu briser l'âme d'un peuple. Mais à travers les siècles, la Pologne a su puiser dans ses traditions, sa foi en la justice et son engagement envers le bien commun pour se relever et se reconstruire. Cette journée de la fonction publique ou du service civique est donc bien plus qu'une simple commémoration administrative. Il incarne l'esprit de résistance, la volonté inébranlable de servir et de protéger les valeurs qui nous définissent. Dans une époque où la rapidité et l'individualisme prennent souvent le pas sur l'entraide, ce jour est une pause, un moment pour se rappeler que chaque fonctionnaire, chaque acteur de l'administration est un maillon précieux de la grande chaîne de la solidarité nationale. C'est l'occasion de célébrer non seulement l'effort quotidien, mais aussi l'idée que, malgré les défis du temps, l'union et l'engagement collectif restent notre plus grande force. Pour comprendre pleinement l'importance de cette journée, il faut remonter aux racines même de la Pologne, une terre façonnée par le courage, la résilience et la quête de liberté. Dès les premiers temps de notre histoire, la Pologne a toujours valorisé ceux qui mettaient leur savoir et leur cœur au service de la nation. Dès l'époque médiévale, alors que nos terres étaient divisées entre seigneuries et royaumes, les conseillers et les serviteurs de l'État jouaient déjà un rôle crucial pour préserver l'unité et la dignité du peuple. Avançons maintenant de quelques siècles et la période des partitions apporte son lot de défis. Lorsque la Pologne fut morcelée par des puissances étrangères, ce fut le travail discret mais déterminant des administrateurs locaux qui permit de maintenir vivante la flamme de notre identité. Dans l'ombre, ils préservaient la mémoire, la langue et les traditions, constituant ainsi une résistance silencieuse face à l'oppression. Leur engagement était une preuve indéniable que le service public pouvait être et resterait le gardien de notre souveraineté culturelle. Puis vint l'ère des réformes et du renouveau avec l'influence des Lumières et la montée en puissance des idéaux démocratiques en Europe. C'est à ce moment-là que la Pologne s'ouvrit à une transformation profonde de ses institutions. Un personnage emblématique de cette période est Tadeusz Mazowiecki, dont le nom résonne un petit peu comme un hymne à l'espoir et à la modernité.
Premier ministre de la Pologne post-communiste, Mazowiecki a incarné l'esprit du renouveau en initiant des réformes audacieuses qui modernisèrent notre administration tout en honorant l'héritage des luttes passées. Mazowiecki, il n'était pas simplement cet homme politique, il était aussi le symbole vivant d'une nation qui se relevait de ses blessures pour bâtir un avenir fondé sur la transparence, l'équité et le service à la collectivité. Il a su transformer la fonction publique en un véritable pacte social, une promesse que chacun, par son engagement, pouvait contribuer à la renaissance d'un pays meurtri mais fier. Sous son impulsion, ce qu'on appelle en Pologne la Służba Cywilna a gagné en modernité et en efficacité, tout en restant fidèle à ses racines profondément humanistes et solidaires. L'héritage de ces temps, mêlé aux souvenirs des partitions et des révoltes populaires, est aujourd'hui célébré chaque année lors de cette journée de la fonction publique. Ce jour, il est un petit peu l'hommage vibrant à tous ceux qui, dans l'ombre ou sur le devant de la scène, ont consacré leur vie à la défense des valeurs et de l'intégrité de notre nation. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière du service public peut illuminer le chemin vers la liberté et la dignité. Les réformes post-Mazowiecki ont ensuite poursuivi cette dynamique, transformant l'administration en une entité moderne, agile et profondément ancrée dans le désir de servir le bien commun. Ce processus, évidemment, il n'a pas été linéaire. Il a été jalonné de défis, d'ajustements et parfois de résistance, mais toujours animé par la volonté inébranlable de faire progresser la société. Chaque fonctionnaire, chaque responsable est ainsi devenu le témoin vivant de cette transformation, incarnant une tradition de dévouement qui transcende le simple exercice de fonctions administratives pour devenir une véritable mission de vie. Ainsi, cette journée, elle s'inscrit dans une continuité historique, celle d'un engagement perpétuel pour la justice, l'égalité et le progrès de toute une nation. En Pologne, cette journée, elle se vit un petit peu comme une célébration vibrante et pleine d'émotions. Dès l'aube, dans les villes et les villages, il y a une atmosphère un petit peu particulière qui y règne. Elle est marquée par le mélange d'une solennité respectueuse et d'une joie sincère. Des cérémonies officielles se tiennent dans les mairies, des discours de passionnés résonnent dans les couloirs des institutions publiques, et chaque mot prononcé est un hommage à l'engagement de ceux qui œuvrent pour le bien commun. Dans certaines villes, tu pourras peut-être voir des rues qui s'animent, dans des espaces culturels, des expositions qui retraceront l'évolution de cette fonction publique polonaise, qui mêleront certainement des photos d'archives, des témoignages intimes et des œuvres artistiques qui illustreront la grandeur d'un engagement collectif. Ce jour-là, la frontière entre le passé et le présent s'efface, laissant place à une communion d'âmes qui partagent une fierté commune. Les médias, tant traditionnels que numériques, ils diffusent quant à eux des portraits inspirants et des récits poignants. Tu verras comment, à travers des histoires personnelles, chaque citoyen comprend que la valeur du service public est avant tout celle de solidarité, de l'humanité et de la détermination à construire ensemble un avenir meilleur. Cette journée de la fonction publique est une véritable célébration des valeurs qui constituent le cœur de l'identité polonaise. Ce jour-là, chaque geste, chaque parole, il résonne comme un hymne à la solidarité. En toi, qui cherche à comprendre l'essence d'un peuple, tu découvriras que la solidarité en Pologne n'est pas une simple notion abstraite, c'est un lien vivant, forgé dans le feu des épreuves et renforcé par la volonté collective de surmonter l'adversité. Dans les moments les plus sombres, la main tendue d'un voisin, l'écoute attentive d'un collègue ont permis de transformer la douleur en force et la détresse en espoir. Ensuite, il y a l'engagement sans faille qui anime chacun des acteurs du service public. Ce n'est pas simplement un devoir, c'est une vocation, un appel du cœur, servir et protéger la communauté. Chaque jour, ces héros du quotidien incarnent cette idée que donner de soi, c'est participer à la grande œuvre de la nation. Leur dévouement inspire le respect, il rappelle que même face aux obstacles, la persévérance et la passion peuvent changer le cours de l'histoire. La transparence et la responsabilité, ils occupent aussi également une place centrale dans un monde en constante évolution, où la méfiance peut parfois s'installer. La fonction publique polonaise se veut exemplaire en rétablissant la confiance entre l'État et ses citoyens. Chaque décision, chaque action est guidée par un impératif d'équité et de justice,
forgeant ainsi un lien solide entre le gouvernement et le peuple. Mais ce qui rend cette journée vraiment unique, c'est la fusion harmonieuse entre le respect de la tradition et l'aspiration à la modernité. La Pologne, elle a toujours su honorer son passé, célébrer ses héros et se souvenir des leçons apprises au fil des siècles. Cependant, loin de se laisser figer, elle embrasse également l'innovation et l'avenir. C'est cette dualité, cette capacité à rester fidèle à ses racines, tout en regardant vers de nouveaux horizons, qui confère justement à la culture polonaise sa richesse et sa profondeur. Imagine-toi au cœur d'un bureau administratif ancien où les portraits des pionniers du service public ornent les murs et juxtaposent cela à l'effervescence des espaces modernes où la technologie et la créativité s'unissent pour relever les défis contemporains. Ce contraste, qui est loin d'être contradictoire, il illustre parfaitement l'esprit polonais, celui d'une nation qui évolue sans jamais renier son identité. La volonté de progrès est une autre valeur fondamentale. Ce n'est pas par hasard que chaque réformateur, chaque innovateur dans le secteur public voit dans son travail l'opportunité de redéfinir l'avenir. Chaque amélioration, chaque initiative est une pierre ajoutée à l'édifice commun d'un pays en quête perpétuelle d'excellence et de justice. Enfin, il y a la fierté nationale, ce sentiment d'appartenance et d'amour profond pour la patrie qui transcende les générations. Cette journée de la fonction publique est un moment pour se souvenir que chaque citoyen, par son engagement quotidien, contribue à faire rayonner la grandeur de la Pologne. Ce sentiment de fierté se manifeste dans les yeux brillants de ceux qui voient en leur travail non seulement un métier, mais aussi un véritable acte d'amour envers la nation. Lorsque tu écouteras ces récits et que tu observeras ces gestes, tu comprendras que l'essence de la Pologne y réside dans la capacité de ses citoyens à se dépasser, à s'unir et à bâtir un avenir où chaque pierre posée est un hommage à notre histoire commune. C'est dans cet esprit que se déploie toute la magie de cette journée, un témoignage vivant de ce que signifie être polonais, fier et déterminé à faire de ce monde un lieu meilleur pour tous. En résumé, cette journée de la fonction publique est bien plus qu'une journée commémorative. C'est un petit peu l'expression vivante des valeurs qui fondent notre identité. La solidarité, l'engagement, la transparence, le respect des traditions, l'aspiration au progrès et surtout la fierté de servir une nation. Ce jour-là, chaque fonctionnaire, chaque citoyen engagé est une pierre angulaire sur laquelle repose l'avenir de la Pologne. Tu emportes avec toi l'idée que, grâce à la force de l'union et du dévouement, rien n'est impossible. Avant de conclure cet épisode, laisse-moi te dévoiler un aperçu de notre prochaine aventure. Après avoir plongé au cœur de la fonction publique polonaise, on va s'envoler vers un univers tout aussi fascinant, le Gene Plutona. Imagine une journée dédiée à l'exploration, à l'innovation et à la redéfinition des frontières du possible. Dans ce prochain épisode, nous découvrirons comment, à l'image de notre engagement pour le service public, la Pologne célèbre la quête de savoir et l'audace d'inventer l'avenir. Prépare-toi à être transporté dans un récit où tradition et modernité se rencontrent, où la science et l'art se fusionnent pour créer une symphonie de découverte et d'inspiration. Reste connecté, car tu ne voudras pas manquer ce voyage extraordinaire au cœur du Gene Plutona. Nous explorerons ensemble des anecdotes inédites, des témoignages passionnés et des visions d'avenir qui te donneront envie de repousser les limites du possible. Merci d'avoir partagé ce moment unique avec moi, d'avoir vibré au rythme de cette journée de la fonction publique en Pologne et d'avoir redécouvert à travers ces récits la force et la beauté de l'identité polonaise. Si cet épisode t'a transporté et que tu te reconnais dans ces valeurs d'engagement et de solidarité, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne du Double K et de partager ce moment avec ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre et à célébrer notre héritage commun. Ta participation, ton soutien et tes commentaires sont essentiels pour continuer à faire vivre cette belle aventure. Tu trouveras également dans la description un lien pour soutenir le podcast. Reste bien à l'écoute car le prochain épisode sur le Gene Plutona sera une nouvelle exploration inspirante et je te promets qu'il te transportera encore plus loin dans l'univers fascinant de la Pologne. Ensemble,
Faisons de chaque épisode un moment inoubliable, une célébration de la vie et de la passion qui anime notre belle nation. Je te dis à très bientôt sur le double K et surtout, souviens-toi, comprendre et décrypter l'identité polonaise, c'est aussi apprendre à célébrer la grandeur de notre humanité. Je te dis très bonne journée, Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.